Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo actualité aujourd'hui. On va pouvoir parler des reprises des entraînements des différents clubs. Dans très exactement 15 jours, l'AS Saint-Etienne va retrouver le centre sportif Robert Herbin. On verra pour les autres clubs de Ligue 2 quand est-ce que ça va reprendre. On en sait un petit peu plus. On va pouvoir également évoquer le mercato avec un départ officialisé du côté de Saint-Etienne. Et puis vous verrez pas mal de petites choses à aborder, notamment des joueurs et joueuses qui ont joué avec leur sélection nationale. Comme d'habitude, avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Nous, on se retrouve juste après le générique. Voilà, on va commencer avec quelques rumeurs mercato. Comme d'habitude, je vous donne quasiment que ce qui est vrai, ce qui est fiable. Je ne vais pas chercher toutes les rumeurs qu'on peut trouver partout. J'essaye que ça ne parte pas dans tous les sens parce que maintenant j'en ai l'habitude et je sais qu'on peut faire des vidéos d'1 heure tous les jours avec toutes les rumeurs. Déjà, on en avait parlé sur la chaîne ce lundi. C'est officiel, Irving Cardona a donc prolongé son aventure sous le maillot vert jusqu'en 2028. L'option d'achat a été levée par l'AS Saint-Etienne et le journaliste de foot Mercato, Sébastien Denis, nous apprend que l'option d'achat était de 2,5 millions d'euros pour Irving Cardona. Donc voilà, en tout cas c'est levé, c'est officiel et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que Cardona, on a vu qu'il était capable de performer en Ligue 2. C'est un joueur qui avait envie de rester parce qu'on est descendu et il reste, donc c'est très bien. Et je pense qu'il va pouvoir beaucoup nous apporter, surtout que cette fois-ci, il va enfin avoir une vraie préparation parce qu'à chaque fois, ses débuts de saison étaient très compliqués, que ce soit avec Augsbourg ou l'Espagnol Barcelone. Cette fois-ci, c'est bien avec l'AS Saint-Etienne qu'il va pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement à partir donc, du 19 juin prochain au centre sportif Robert Herbin. Voilà concernant Irving Cardona. Sur le plan offensif, on va continuer parce qu'il y a Lucas Tassin. On le sait de toute manière que ça va être très compliqué de le conserver. C'est même quasiment mission impossible. Et il est sur le départ selon les informations de l'équipe. Mon avis personnel, c'est que Lucas Tassin, je me doute très bien qu'il va partir. Donc il faudrait qu'il parte le plus tôt possible durant ce mercato, même si j'aimerais vraiment qu'on le conserve. Mais voilà, si jamais il reste, il va jouer un match avec Saint-Etienne et après il va partir, c'est sûr, à un moment donné. Un joueur comme ça qui veut prétendre jouer la Coupe du Monde ensuite, il ne peut pas rester en Ligue 2. Donc il faudrait qu'il parte tout de suite pour qu'on se penche sur un avant-centre. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, donc c'est ce que l'équipe nous dévoile. Il y a Lille, le Paris FC, Rennes et Marseille qui sont venus prendre des renseignements ces dernières semaines. Ils n'ont pas pu cependant accélérer plus que ça, comme Leipzig, Wolverhampton et le Sporting Portugal à l'étranger. Donc forcément, il y a beaucoup de concurrents, ça on s'en doutait. Mais il y a un club qui serait quand même plus avancé que les autres, c'est West Ham, donc en Première Ligue, qui a effectué le plus de démarches concrètes pour l'instant. Et les dirigeants anglais ont déjà pu parler du financement du transfert et du salaire avec les différents parties impliquées dans le dossier. Voilà en tout cas Lucas Tassin qui semble plus que jamais sur le départ. C'est quelque chose qui me semble logique, comme Zuriko Davitashvili aussi qui va certainement être très convoité. C'est pour ça que c'était très important de prolonger Irving Cardona et rapidement parce qu'on sait aussi que des fois ça traîne. On l'a vu l'année dernière avec Nadé et Mouefek notamment, on a mis très longtemps avant de renouveler leur contrat. Là au moins Cardona c'est fait. Lucas Tassin, on se doute qu'il va sans doute quitter le club. Donc si ça doit se faire, il faut que ça se fasse rapidement pour qu'on aille chercher cet avant-centre parce qu'on sait que c'est très compliqué d'aller en chercher un. On l'a vu, le temps d'en trouver un bon. On a eu Lucas Tassin, mais avant ça faisait des années qu'on était dans une situation difficile pour ça. Et l'objectif bien sûr de la direction, il faut toujours penser que l'objectif c'est de monter en Ligue 1. Donc si l'objectif c'est de monter en Ligue 1, c'est de trouver un attaquant qui soit capable de performer en Ligue 2, certes comme Ibrahim Sissoko, mais qui soit ensuite aussi capable de performer en Ligue 1 parce que c'est pas le tout de construire une équipe de Ligue 2 et que derrière on se retrouve en Ligue 1 dans une situation très difficile parce qu'aucun de nos joueurs n'est capable de performer. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une nouvelle que nous apprend l'équipe. On a un départ qui a été officialisé, c'est encore une fois un milieu, mais c'est
aussi un peu offensif quand même, c'est Antoine Gauthier qui est parti du côté du Puy en Velay, donc le Puy Foot en National 1, puisque le Puy est monté à l'issue de la saison dernière. Il était en fin de contrat avec Saint-Étienne. Il jouait avec la réserve et le club a décidé de ne pas le conserver. Antoine Gauthier, on l'a très peu vu évoluer avec les professionnels. C'était surtout lors des matchs de préparation. Et quand on le voyait évoluer sous le maillot vert, je trouvais qu'il dégageait quelque chose. Mais voilà, c'était juste un avis par rapport au match de préparation. Je vous avoue que j'ai pas trop pu voir ensuite les matchs de la réserve. S'ils ont décidé de ne pas l'intégrer avec les professionnels, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir s'épanouir, s'éclater, le jeune Stéphanois de 20 ans dans son nouveau club du Puy-en-Velay. Donc bonne chance en tout cas à Antoine Gauthier. Et mine de rien, il n'évolue qu'une division en dessous de l'AS Saint-Étienne. C'est une information d'ailleurs qui avait été dévoilée dans un premier temps par Frédéric Souget et qui a été officialisée par le Puy Foot ce mercredi et aussi par l'AS Saint-Étienne. Il était donc en fin de contrat avec la SSE. Maintenant, on va parler des dates de reprise des entraînements, puisqu'on a appris il y a quelque temps déjà que nous allions reprendre le jeudi 19 juin. C'est le cas d'un autre club de Ligue 2 puisque Troyes a choisi la même date pour la reprise des entraînements. Et pour l'instant, tous les clubs, en tout cas que l'on peut voir sur le site de la Ligue 2, ont décidé de reprendre plus tard. Une semaine après, pour Rodez, ce sera le 26 juin. On a le Pau FC qui va reprendre le 23 juin. Nancy, donc, qui est monté à l'issue de la saison 2024-2025, reprendra le 1er juillet. Montpellier le 25 juin. Et justement, on va en parler dans quelques instants de Montpellier. Laval le 26, Guingamp le 26, Grenoble le 25 et Amiens le 26. Voilà pour les dates qui ont été dévoilées sur le site de la Ligue 2. On ne sait pas pour l'instant pour les autres clubs. Je rappelle que le championnat de Ligue 1 de Ligue 2 reprendra le week-end, je crois, du 6 août. Du 6 ou du 8 août, je ne sais plus exactement, mais en tout cas dans ces eaux-là. Donc ça va laisser 1 mois et demi pour certains clubs pour se préparer, comme notre cas à l'AS Saint-Étienne, même 1 mois et 3 semaines. Donc ça fait une longue préparation. Justement, on va parler maintenant de Montpellier parce que je vous ai dit qu'on allait les évoquer. Montpellier qui se présentait l'année dernière en Ligue 1 avec un budget d'environ 35 millions d'euros. On sait qu'il va y avoir les passages devant la DNCG. Là, hein, ça y est, ça a débuté. On a eu un rapport il y a déjà une semaine avec certains clubs comme Auxerre, comme le PSG qui étaient passés. Montpellier devrait passer donc cette semaine, ce mercredi. Et selon les informations de Midi Libre, le budget prévisionnel du club pour la saison 2024-2025 en Ligue 2, il va vraiment baisser. Il sera de 15 millions d'euros, donc contre 35 millions d'euros l'an passé. C'est là qu'on voit que voilà, c'est pas facile pour certains clubs quand on descend en Ligue 2 déjà. Et puis avec la crise qu'il y a eu en Ligue 1 et en Ligue 2 aussi, au niveau des droits TV, je vous apprends rien, ça va être très difficile pour énormément de clubs. Nous, de notre côté, on a la chance quand même de pouvoir avoir une certaine aisance financière de ce côté-là. Donc c'est positif, on n'a pas trop à s'inquiéter et le passage devant la DNCG va très bien se passer pour certains clubs, pour Saint-Étienne, mais pour certains clubs, ça sera sans doute plus compliqué. Et Montpellier aussi est à surveiller. Voilà, c'est certains clubs quand même qui se retrouvent dans la difficulté et en descendant en Ligue 2, c'est encore plus compliqué. Un joueur stéphanois a lui été sélectionné avec sa sélection nationale, c'est Ivan Masson, c'est la sélection de la Guadeloupe. Donc pour disputer la Gold Cup, ce sera un match contre le Panama le 17 juin, la Jamaïque le 21 juin et le Guatemala le 25 juin. Et des rencontres qui se dérouleront toutes les 3 donc aux États-Unis. Voilà en tout cas pour Masson. Je crois que c'est la première fois qu'il va avec la sélection de la Guadeloupe. Donc bonne chance à lui. Pour l'instant, il est aussi toujours sous contrat bien sûr avec Saint-Étienne comme l'ensemble des latéraux, mis à part Léo Petro. Donc on va voir si il va être prolongé de son côté. Voilà pour Masson. Et pour continuer avec les sélections nationales, on avait les U17 de l'équipe de France
avec Djilan N'Guessan et Paul Aymar qui disputaient la finale de l'Euro U17 contre le Portugal. C'était ce dimanche soir. Malheureusement, les deux Stéphanois se sont inclinés. C'était très dur contre les Portugais. Il y a eu 0-0 lors du match de poule. Mais là, ils ont pris 3-0 par cette équipe portugaise. Donc les deux Stéphanois rentrent tout de même à Saint-Etienne avec la médaille d'argent. Donc c'est quand même quelque chose qui est très positif. Donc bravo à eux, même si je me doute qu'ils sont déçus de ne pas avoir pu gagner. Mais on ne peut pas gagner toutes les coupes. Donc quand même bravo à eux. Et puis des Stéphanoises qui ont disputé la Sud Ladies Cup. Donc c'était du côté de Avignon avec l'équipe de France. Et l'équipe de France qui a de nouveau remporté pour la seconde fois consécutive cette coupe. C'était Faustine Bataillard et Adèle Conson qui n'ont pas débuté titulaires contre la République tchèque qui sont rentrées en jeu. Elles ont ensuite débuté titulaires contre le Maroc et puis elles sont entrées en jeu lors du dernier match contre le Japon, victoire 4-1 des Françaises. Donc elles sont rentrées toutes les deux durant la seconde mi-temps. Une autre Stéphanoise, Amandine Pierre-Louis, qui s'est inclinée contre le Canada sur le score de 3-1 avec sa sélection d'Haïti. Elles avaient déjà perdu il y a quelques jours. C'était des matchs amicaux. D'ailleurs, c'était au Canada, mais il y avait à peu près 18 000 personnes et 16 000 apparemment supportent Haïti. Donc, ça devait être assez fou dans les tribunes. Et il y a eu le tournoi des soignants également qui s'est disputé à Saint-Etienne et qui a été gagné par l'équipe stéphanoise face à Angers en finale. 2 buts partout. Les Angevins qui avaient égalisé dans les tout derniers instants et ça s'est joué au tir au but. Et oui, la Saint-Etienne est capable de gagner des séances de tir au but. Voilà, donc pour ce tournoi qui s'est déroulé à l'Etra. Voilà pour cette vidéo actualité, j'ai pas grand chose à rajouter. On va bien évidemment continuer de suivre le mercato parce qu'il y a plusieurs joueurs stéphanois qui sont en fin de contrat. On a vu certains qui pouvaient rester avec des options d'achat qui pourraient potentiellement être relevées, comme celle de Maxime Bernauer, peut-être également celle de Pierre Ecois. Donc ça, c'est à surveiller. Et puis voilà, des départs qui sont peut-être à venir et le mercato qui va bientôt débuter. J'ai toujours pas compris s'il avait débuté ou non réellement. Mais on va dire que la vraie date est fixée au 16 juin parce que je rappelle que là, du 1er au 10, il y a une période qui est ouverte en raison de la Coupe du Monde des clubs, mais j'arrive pas à comprendre, ça dépend des médias sur lesquels on lit. S'il est ouvert pour l'ensemble des clubs ou juste pour ceux qui disputent la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, tout ça c'est à surveiller, mais en tout cas, la reprise se rapproche, donc on va bientôt pouvoir revoir nos Verts refouler les pelouses du centre sportif Robert Herbin. Donc pour rappel, ce sera le 19 juin, encore 15 jours à patienter. En attendant, on va continuer à parler d'actualité. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous voulez évoquer, mis à part l'actualité, je ne sais pas, quelque chose que vous aimeriez, dont on parle, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, on pourra faire bien sûr une vidéo dessus. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.